Bonjour, est-ce que vous aimeriez connaître un moyen simple et rapide pour apaiser une émotion débordante? Si c'est le cas, j'ai quelque chose à vous partager qui est très efficace. Si vous ne me connaissez pas, je suis Chantal Moisan, coach thérapeute formatrice. Je fais des vidéos pour tous ceux qui croient qu'on peut agir pour plus de joie, plus de confiance et plus d'amour. Et c'est le cas, on peut agir. Alors aujourd'hui donc, un tuyau, un outil très efficace et surprenant de simplicité pour ne plus se laisser déborder par l'émotion. Parce que si on se laisse déborder par l'émotion, souvent avec un terrain de sensibilité comme ça, il y a des tas de choses qu'on n'ose pas faire. Parce qu'on se dit je ne vais pas y aller, je vais avoir le cœur qui va se mettre à battre à la chamade, je vais avoir les larmes qui vont se mettre à couler, la moindre difficulté, la moindre réflexion, je risque d'être ébranlée. Quand cette hyper-émotivité vous empoisonne l'existence, il y a quelque chose à faire qui peut vous apaiser. Donc c'est un circuit de points en acupressure qui sont issus des travaux du docteur Delatte, dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Ce sont des circuits de 5 points en série que l'on s'applique. Et vraiment, je me dis que tout le monde devrait connaître cela et puis les utiliser pour un bien-être et plus de facilité dans le quotidien de chacun. Alors on y va. On ne traîne pas plus. Ok, premier point, votre main droite. Le pli du poignet, la mesure c'est 3 doigts. Donc vous repérez à 3 doigts, là, entre les 2 tendons. Vous appuyez doucement. Le temps de sentir que ce point est réveillé. Il faut 5 secondes à peu près le premier circuit. Le deuxième point, toujours au niveau de la main, mais de la main gauche cette fois-ci, à l'extérieur cette fois-ci, sur le dessus. Toujours le repère du pli du poignet. Vous voyez, de nouveau 3 doigts. Au milieu, là encore, dans le creux entre les 2 os, là, vous appuyez un peu plus profondément que de l'autre côté pour réveiller de nouveau ce deuxième point. Et vous attendez un petit peu, le temps de sentir qu'il est réveillé. Le troisième point est assez simple aussi à trouver, une fois qu'on l'a repéré. Vous voyez, au niveau de la pointe ici du cubitus, vous avez donc la pointe du coude qu'on connaît bien, et puis vous avez un autre petit os ici à l'interne qui lui appartient à l'humérus. Vous les prenez tous les deux, vos petites bosses là, et vous tracez une petite pointe, comme s'il y avait un triangle. Et au sommet de ce triangle, vous appuyez doucement. Donc c'est aussi un point assez sensible, je pense que vous n'aurez pas trop de difficulté à le trouver. Voilà, donc ça c'est le troisième point. Le quatrième, il se trouve au niveau du creux, entre clavicule et tête humérale. Donc vous pouvez le repérer, soit vous sentez bien votre clavicule, vous la remontez. Quand vous arrivez dans le creux, en butée sur la tête humérale, c'est là. Un autre moyen pour le trouver, c'est imaginez que vous êtes en train de faire du stop, vous faites du stop vers vous. La longueur de votre segment va vous amener au niveau de ce creux là, juste entre la base de la clavicule et la tête humérale. Vous y appuyez encore pour réveiller ce point. Et le dernier, puisque c'est toujours en 5 points, c'est celui de la fontanelle, qu'on repère comment? On utilise la racine du nez, la racine des cheveux, et vous le reportez au-dessus de la tête. Là encore, vous appuyez doucement. Il y a un petit creux, plus ou moins perceptible, plus ou moins sensible selon les personnes, et il correspond à cette petite fontanelle, à cette suture entre les 2 os qui met un certain temps à se refermer après la naissance, pour que le cerveau et la tête puissent grandir. Alors on reprend pour être sûr. Premier point, à l'interne du bras droit. 3 doigts entre les tendons. J'appuie. De l'autre côté, sur le bras gauche, sur le dessus, là où tomberait à peu près la montre, entre les membranes, on appuie pareil à 3 doigts. La pointe à l'intérieur du coude. Le creux, clavicule tête humérale et la fontanelle. Encore une fois, parce qu'il faut toujours faire 3 fois. Là, 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 là et là. Et l'avantage de ce circuit, c'est qu'il est facile à faire même dans une situation sociale où on n'a pas trop envie de montrer ce qu'on fait, parce qu'il peut être très discret. Voilà. Une fois que vous l'avez repéré, vous pouvez avoir une attitude assez anodine, finalement, et ça passe très inaperçu ces gestes.
tranquillement. Voilà. Vous pouvez avoir de vous gratter la tête, de réfléchir. Utilisez-le. La prochaine fois que vous allez sentir l'émotion qui vous déborde. Je vous assure, ça apaise, ça ralentit tous les rythmes. Hop, ça pose. Je l'ai donné à une de mes clientes dernièrement qui avait le mariage de son fils. Elle appréhendait beaucoup parce que, émotive comme elle est, elle m'a dit « mais je vais passer mon temps à pleurer ». Et en fait, je lui dis « mais non, vous avez ce circuit ». Et du coup, c'est un événement heureux, un mariage. Mais voilà, émotive comme elle est, elle avait peur d'être tout le temps en train de pleurer, de s'essuyer les yeux. Donc elle l'a utilisé et finalement ça s'est bien passé. Donc elle a pu être touchée par cette émotion, c'est une belle émotion. Et en même temps, gérer les choses avec plus de tranquillité. Bon, ça c'était un contexte sympathique. Mais il y en a qui le sont un petit peu moins, qui sont plus délicats. Et si quelque chose vraiment monte et vous submerge, vous sentez les larmes qui affleurent au bord des yeux là, allez-y, essayez. Habituez-vous à ce circuit dans un contexte de tranquillité. Et un jour où vous sentez un petit peu, ça peut être devant un film par exemple, il y a une émotion qui monte, faites-le et voyez ce qui se passe. Appropriez-vous ça, ça va vous aider. Voilà, et donc merci de faire partie de tous ceux qui croient qu'on peut agir pour plus de joie, plus de confiance, plus d'amour. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne où j'essaie de partager des outils justement dans cet objectif. Et n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur mon site Action d'être où vous trouverez des ressources et qui a aussi cet objectif-là, d'amener à cette contagion positive. Merci.